Re-bienvenue à la programmation régulière. Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, ça fait un bout que j'en parle, c'est le temps. On parle du plan B, mais on fait pas ça dehors. Je m'en vends dedans. Vraiment, là. C'est beau, par exemple. Puis à Québec, on a une raison pour ça, le carnaval de Québec. À Montréal, c'est juste, encore de la neige. Bon, on se retrouve à l'intérieur au chaud et plus tard parce que là, il fait noir. Aujourd'hui, on parle du plan B qui est mon pack-sac. Tout le monde devrait avoir un plan B. On a tout le temps des plans B pour tout, mais ça, c'est comme une représentation physique du plan B, le pack-sac. Ça aide dans les milieux de preppers, on appelle ça un go bag. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le mien. Chaque sac est fait pour la personne qui l'a, avec ses besoins. Fait que je vais partager les miens. Ça va être des suggestions. Peut-être vous donner un point de départ pour préparer le vôtre. Pas besoin d'être van lifer pour avoir un go bag. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ben avant de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi le sac comme tel? Qu'est-ce que j'ai pris comme sac? C'est un sac militaire. À l'époque, j'ai payé comme une quarantaine de pièces. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 compartiments. En arrière, souvent, on va mettre un genre de camelback pour boire. Moi, c'est pas ça que j'ai dedans. J'y ai rajouté quelques bidules comme des crochets. C'est pas des crochets d'alpinisme parce que ça prend 2 barrures. Juste une barrure comme ça, tu peux pas t'en servir pour faire de l'alpinisme ou de la corde ou du rappel ou quoi que ce soit. C'est pas sécuritaire. C'est pas un vrai. D'ailleurs, ça veut dire. Mais le crochet, c'est toujours pratique pour toutes sortes d'affaires. Il est imperméable. L'autre affaire super importante, peu importe la grosseur du sac que vous utilisez, moi personnellement, j'aime bien gros que tu puisses l'attacher en avant comme ça, parce que ça enlève un peu de poids sur le dos. Ça ramène tout par en avant. Fait que moi, c'est ça que j'ai. Puis là, ben, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah oui, n'importe quel bon surplus d'armée a ça, ou en ligne, mais n'oubliez pas, on achète local. Allez voir sur place. Puis encore, c'est plus le fun sur place parce que tu peux voir, tu peux toucher, voir qu'est-ce qu'il y en est, si ça fait ton affaire ou pas. Fait que là, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Ça se peut que moi-même j'ai des surprises parce que je m'en suis servi la semaine dernière, comme vous savez, ou la semaine d'avant. Et j'ai pas tout pris ce qu'il y avait là-dedans. Il y a des choses qui sont là en permanence. Et il y a des espaces qui sont laissés libres pour justement, si je sais à l'avance qu'il va y avoir de quoi, que j'aille de la place pour mettre du stock dedans. Oui, shout-out à Lettre Rapide. François, il fait du beau lettrage, mais il fait pas juste ça, il fait d'autres affaires. D'ailleurs, je mets sa carte postale ici avec tous les services qu'il offre. Gênez-vous pas pour lui donner un coup de fil si vous avez besoin de quelque chose. Il est vraiment cool, il fait du beau stock. Et, ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon pack-sac? On va découvrir ça ensemble. On va commencer par la poche secrète en arrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui! Des barres énergisantes dans les 4. Ensuite, c'est autre chose. Ah, on a une autre. Le compartiment principal, dans lequel il y a un petit compartiment caché. Il n'y a pas rien dedans. Oh, cahier de notes. Ensuite, on a... Ça, c'est une cagoule. Bouffe. Ça peut être du canage aussi. Ici, j'ai de la dinde. Et qu'est-ce que c'est ça? Du jambon. Pas laisser traîner ça trop longtemps dans le pack-sac. Faire une rotation. Ils vont servir à... Oh, j'ai un autre... j'ai un filet ici avec on va mettre d'autres stocks. Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre à poncer pour aiguiser les lames.
Ça, probablement que ça venait dans un kit de quelque chose que j'ai acheté à un moment donné, puis j'ai ça trop parce que j'ai un autre bidule pour aiguiser mes lames. C'est certainement pas ça, mais mal pris. Ensuite, ça c'est le premier compartiment principal. On est dans le secondaire, le deuxième. Oh, autre cahier de notes. On dirait que je revis ce que j'ai écrit là-dedans. Ensuite, oui, lame principale. Un Letterman. Bien pratique parce qu'il y a toutes sortes d'affaires après ça. Il y a des pinces, il y a une lame bien entendu, il y a une scie, tournevis, à tête étoile. Il y a un ouvre-canne. Ça, t'as beau. Ça, le pas pire, là, ces cannes-là, ils peuvent s'ouvrir tout seuls, mais des fois, si tu prends une canne et que t'as pas d'ouvre-boîte, ça te prend absolument ça. Donc, lui, il vient avec. Bon, je peux la fermer. Ah ouais, donc là. En anglais, on appelle ça un multi-tool. Très pratique. Avec une bonne lame que, waouh, je devrais nettoyer. La coupe, par exemple. Ça, c'est le principal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Ça, j'ai pogné ça au Dollarama. C'est bien pratique pour signaler quelque chose ou signaler quelqu'un ou une position pour y revenir dans le noir. Bien pratique. Qui parle du noir, parle de lampe de poche. Très important. J'en ai un autre, une bien meilleure que celle-là, mais elle, super pratique. T'as qu'à avoir rien, j'aime autant avoir celle-là. C'est une quand même de qualité. Qui dit lampe de poche dit batterie de spare. Tu sais, là, si tu prends le métro tout le temps, là, si jamais il n'y a plus de courant pantoute, là, ben, ça, tu devrais toujours avoir ça sur toi. Peu importe c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah! Antidouleur. Ensuite, oh oui. J'ai du change. J'ai du change. OK. Ensuite, dans le jambon, c'est pour manger avec les doigts, ben, un ustensile quelconque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, un marqueur. Bien pratique. D'ailleurs, un marqueur, si jamais vous vous blessez et que vous posez un garrot, vous prenez ça pour marquer à quelle heure que le garrot a été posé. C'est toujours pratique pour les intervenants après. Ensuite, cahier de notes, là, ça prend un crayon. Oh, là, on a notre kit à feu. Oh, un autre batterie. Yes. OK. Parce qu'en dedans, j'ai un filet. Là. Alors, il y a toutes sortes de techniques pour partir un feu. Tu sais, là, deux roches ensemble, des bâtons, peu importe. Regarde, ça coûte à rien. Là. Puis, tu regardes un flambant neuf ou deux dans ton sac, puis tu as toujours du feu. C'est ce qui fait la différence entre nous et le monde animal. On contrôle le feu. Puis, tu sais jamais quand est-ce que le feu, ça peut être pratique. Alors, toujours avoir un briquet. Et en situation d'urgence, ça devient vital. Tu dois savoir il est où en tout temps. Tu ne peux pas juste domper ça quelque part puis l'oublier. Assure-toi d'avoir tout le temps ça à portée de la main et de le garder en sécurité. Qui parle de feu, comment partir un feu? Ça, c'est une ancienne canisse de film. Je suis sûr que tu peux prendre une canisse de pilule aussi, ça va faire le même job. Avec de la ouate imbibée de vaseline. La vaseline, là, c'est du pétrole. Ça va partir un feu dans n'importe quelle condition. Puis, si tu as déjà ce qu'il faut, ça coûte à rien. Ensuite, petite poche en haut en avant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, j'ai toutes sortes de crochets. Parce que des crochets, c'est pratique. Mais ça, c'est pas un crochet pour grimper, faire du rappel, faire de l'escalade. C'est pas sécuritaire parce qu'il n'y a seulement qu'une fermeture dessus. Un vrai crochet d'escalade, là, ça donne une fermeture plus une protection pour le barrer en place. Parce qu'une corde dessus, je vais vous montrer tantôt. Même avec une corde dessus, il peut s'ouvrir tout seul. Donc, ça, c'est pas pour de l'escalade. Mais c'est toujours pratique pour genre accrocher ta bouteille d'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de places qu'on peut mettre des crochets après cette affaire-là. C'est super pratique. Bon, qu'est-ce qu'on a à part de ça? Bon. Oh oui! Hey, j'ai oublié que j'avais ça. Ça, c'est un power pack pour téléphone. Fait que ton téléphone meurt quelque part, puis t'as plus de courant, mais t'as du courant d'espère. Bien pratique. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Oh, de la Crazy Glue. Moi, je suis un gars qui prend une aspirine par jour, fait que mon sang est pas mal dilué. Et quand je me blesse, c'est un problème. Alors, j'ai toujours sur moi de la Crazy Glue. C'est inerte. Et
je prends un pot neuf comme ça, je suis sûr qu'il n'est pas contaminé. Et je pense la blessure. D'ailleurs, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une belle ligne qu'il y a là. Ça, c'est une scie que j'ai échappée dans le bois puis qui est rentrée dedans. Ça faisait vraiment comme un flap. Puis il n'y avait rien à faire pour arrêter les segments. Fait que je l'ai mis de même, puis j'ai mis la crise des loups, ça a tenu. Pas besoin de faire de point de suture, ça a fait la job. Et c'est très beau aujourd'hui. D'ailleurs, je suis surpris si vous le voyez sur l'écran. Ensuite, oh boy, biscuits soda. Je pense qu'ils ont passé la totale. Ensuite, oui, un autre biscuit soda. Comment ça fait ça? Ensuite, un sifflet. Toujours pratique pour signaler sa position quelque part. Bien pratique. Ensuite, crème hydratante. Au chaud soleil, vous devriez vous garder à l'ombre. Ensuite, des pinces à sourcils pour enlever des échardes ou n'importe quoi d'autre. Super pratique. Là, comme de fait, ils ne sont pas stériles. Fait qu'il faut les nettoyer. Puis pour les nettoyer, ben, on a des petits sachets d'alcool. Bien pratique. Pour ceux qui sont avec. Encore alcool. Ensuite, des peignes à couche. Ça peut servir de... Mettons, tu déchires un morceau de linge, quelque chose. Tu peux te servir de ça vite pour te débrouiller, te dépanner. Ensuite, de la sauce piquante. Ça va aller avec ça. Oui, des bandages, parce qu'on peut se couper, whatever. J'ai un kit de premiers soins complet dans la vanne. Je vais réviser qu'est-ce qu'il y a là-dedans plus tard, parce qu'au fait, j'en rajoute. Juste ça, c'est passé pour une grosse coupure. Alors, une compresse devrait aller avec ça. Minimum une, si c'est pas deux. Bien pratique. Ensuite, une vis telle carrée. OK. Maintenant, la dernière poche, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui. Ça, c'est un imperméable. C'est pas faire un abri. Je ne sais pas, mais non, je ne l'ai pas. J'avais une couverte... non, enfin, j'ai en cherché une. J'avais une couverte thermique. Vous savez, là, c'est comme un papier aluminium, là. C'est du Millard. Et vous seriez surpris comment que ça garde au chaud. Quand vous mettez ça puis que vous avez froid, ça reflète au bout de la chaleur vers l'intérieur. Alors, oui, j'ai le quoi pour m'abrier en cas de pluie. Je vais faire un abri avec. Mais j'ai pas la fameuse couverte que je vais aller chercher. Ensuite, chargeur de spare. Fil de chargeur. Oh, un autre chargeur. Mais lui, il est spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin dessus. Puis ce qui est bien pratique avec ça, c'est que si tu tombes sur une prise de courant quelque part et tu veux vérifier de façon très discrète si elle est alimentée, tu te branches ça dedans, la lumière allume, tu sais que tu as du courant. Puis en plus, il y a de la place pour plugger deux appareils. Donc, c'est pour ça que j'ai les deux. La différence, c'est que lui, c'est un super chargeur qui charge vite, tandis que lui, il est bien ordinaire. Mais, comme je vous dis, pour savoir s'il y a du courant quelque part, bien pratique à avoir. Ensuite, du tape. Ça, c'est du tape électrique. Ça peut toujours être pratique. Oui, je le sais, il devrait y avoir du duct tape là-dedans. Je vais m'organiser pour en avoir, mais j'en ai après mon bâton de marche. Mais il devrait en avoir dans le sac aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, bien grand ça, tu sais. Un autre lampe de poche, mais plus petite. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut passer à quelqu'un. Garder comme spare, au cas où elle meurt. Ensuite, une autre batterie de spare. J'en ai 4, c'est bon. Oh, aiguille à coude, d'autres épingles à couche. Ensuite, mon vieux couteau. Super coupant, c'est bien. C'est sûr que le Leatherman, il est bien pratique pour faire toutes sortes d'affaires, mais si tu veux une lame juste pour une lame, genre pour manger, ça fait un job. Super le fun. Il y a eu la vie dure, je ne pouvais pas le jeter. Fait que je l'ai pitché là-dedans. D'ailleurs, tout ce que vous mettez là-dedans, des fois, vous avez déjà ça à la maison ou dans la van, des affaires que vous avez trop. Bien, tant qu'à vous en débarrasser, mettez ça comme spare dans le pack-sac. Un autre dizaine. Un autre vis par rapport. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans les petites poches? Il n'y a rien. Alors, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire?
Une Allen key. OK. Ouais, j'ai pas mal fait le tour. J'ai plus rien d'autre. Alors, qu'est-ce qui manque là-dedans? Je gardais, parce que je m'en suis servi, tout le temps, mais tout le temps, dans un ziploc, un t-shirt, des bas et une paire de bobettes. Parce qu'il n'y a rien qui peut améliorer ta journée quand ça va mal, comme une paire de sous-vêtements frais. Des bas secs, c'est crucial. Donc, toujours avoir ça. Moi, je la garde dans le fond de cette poche-là. Et ça, la poche principale, je la garde dégagée pour justement, si à la dernière minute, j'ai besoin de mettre de quoi vite, vite, vite. La place, c'est pas un problème. Je vais m'organiser pour que les poches en avant et la grosse poche secondaire, ça, c'est le stock qui va toujours rester dans le backpack. L'autre affaire à penser, c'est que plus tu mets du stock dedans, plus que c'est pesant. Si ça fait 5 minutes que tu le portes, ouais, c'est pas un problème. Mais quand ça fait une journée au complète, ça commence des fois à tirer. D'ailleurs, je recommande sur n'importe quel sac que vous allez acheter d'avoir l'option en avant de pouvoir l'attacher comme ça. D'autres affaires que j'ai pas vues. L'attacher comme ça, en avant sur la poitrine, ça aide beaucoup au niveau du support. Ça ramène tout. Et pour contrecarrer le poids que vous avez en arrière, si vous avez quelque chose de pesant, comme bouteille d'eau. Moi, j'ai une bouteille d'eau rigide et ce que je fais quand je me promène, j'accroche la bouteille d'eau après ça et je la mets sur le devant du pack-sac. Comme ça répartit le poids de en avant vers l'arrière et en même temps, c'est accessible. Je ne sais pas si je l'ai mentionné avant, mais un sac comme ça, pas besoin de vivre en van pour avoir ça. Tu vis dans une maison, un appart, whatever, tu devrais toujours avoir un sac au cas où ce que tu dois quitter rapidement. Ce que tu vas mettre dedans, c'est selon tes besoins. Exemple, si vous prenez des médicaments régulièrement, ben, gardez-en une portion dans votre sac, comme ça, au moins, ça peut vous tenir au moins 3 jours. Dans les urgences, on parle là, de 72 heures. Vous devez tenir pour 72 heures. D'autres affaires, plus de bouffe ou autre chose, si vous avez des enfants, peut-être des jouets ou quelque chose qui peut les distraire. C'est à vous de choisir. Comme j'ai dit, au niveau des premiers soins, ce que je mets là-dedans, c'est très de base parce que j'en ai un kit qui est pas loin de lui. Fait que si je pars vite, vite, c'est les deux que je vais prendre. Mais c'est ça. Puis, pas juste quand vous allez en campagne. En milieu urbain aussi, là, c'est bon d'avoir une coupe d'affaires sur soi au cas où il arrive quelque chose qu'on est mal pris. Puis pour ça, j'ai une autre petite affaire que je traîne. Ben, je l'ai dans la vanne, je l'ai très rarement sur moi. Mais je devrais toujours l'avoir sur moi. C'est ce qu'on appelle en anglais un EDC. EDC qui veut dire Everyday Carry. Un petit kit comme ça qui prend pas beaucoup de place, mais qui a dedans une coupe d'affaires. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir un pack-sac. Donc, on fait quoi? On a besoin de quelque chose. Un petit contenant comme ça. Ça, c'est un contenant, c'est une trousse de premiers soins que j'ai acheté dans un surplus d'armée, mais c'est pas ça qu'il y a dedans. Je l'ai vidé pour mettre ce que moi je pensais serait pratique à avoir. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans sa poche. Ou une sacoche, ou dans un autre sac. Tu sais, c'est pas un pack-sac que tu as, c'est genre un sac de plage, peu importe. Tu peux mettre ça dedans. Puis il y a quelques items dedans qu'on va regarder ensemble. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce que j'ai mis dedans. Fait que c'est une bonne raison de vérifier ce qu'on a. Fait qu'on on check ça. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! De la paracorde, corde à parachute. Ça, ce qui est le fun d'une corde à parachute, premièrement, elle peut supporter au-dessus de 550 livres, ça c'est au-dessus de 200 kg. Et en plus, c'est que c'est plus qu'une corde. Ça, c'est le revêtement extérieur et à l'intérieur, il y a une autre corde qui peut se défaire en 7 ou 6 brins, je ne me rappelle plus. Ça se défait, ça. Fait que vous avez juste à... Et chaque brin est très, très résistant. Tu peux faire un abri, attacher de quoi, peu importe. C'est super pratique. Alors, j'ai cette longueur-là dans la petite boîte. Tout ça se défait, puis ça devient une corde. Souvent, dans le pack-sac, je vais en avoir peut-être une trentaine de pieds que je vais traîner.
Fait que si ça ne vous tente pas d'avoir quelque chose en couleur qui est bien dispendieux, les marchés au plus souvent, ils vont vendre de la vraie corde à parachute verte. Puis ils vendent ça vraiment pas cher. Ça, super pratique. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Ah, ben oui. De l'alcool pour désinfecter. Ça, c'est super le fun. Alright. Ensuite, lame de rasoir. Pourquoi une lame de rasoir? Parce que ça rentrait dedans, ça ne prend pas de place. Puis on peut couper des affaires avec beaucoup de détails. Ça peut être pratique. Ensuite, une lame, ça c'est un maudit couteau cheap que j'aime pas, mais qui est aiguisé. Et, ah oui, regarde ça, je devrais avoir un briquet là-dedans, mais j'en ai pas. Je vais en rajouter un parce que ça se vend, les mini-bics, là. Ça rentre là-dedans, mais ça venait dans un kit quelconque. Puis tant qu'à m'en débarrasser, ben, j'essaie de le mettre dedans. Ça, ben, c'est une rod à feu. Tu vois, elle marche même pas bien. Voyons, maudit. Ouais, on va aller chercher un briquet. Un bâton à feu, le mec, ça marche, ça. T'es supposé de gratter, en déposer sur ce que tu veux qui prend en feu. Après ça, ça fait une flamèche, puis tout s'allume. Mais ça a l'air que lui, ça vaut pas grand-chose. Fait que, on va aller chercher un briquet. D'abord de même. Fait que, ouais, ça, c'est un couteau cheap. Dollarama. Non, même pas Dollarama. Je pense à marché au plus pour genre 5 piastres, même pas 2 piastres. Oh, oui, de l'argent. Dans le backpack aussi, il devrait avoir de l'argent. Mettez pas un bill de vin ou des billes de vin. Arrangez-vous pour avoir des petites coupures. Pourquoi des petites coupures? Dans une urgence, là, souvent, ben, avoir du change, c'est pas possible. Fait que si tu as juste un vin sur toi et qu'il passe tout pour genre, je sais pas moi, une bouteille d'eau, t'es pas plus avancé que tu étais. Est-ce que tu aurais pu avoir 5 bouteilles d'eau peut-être? Ou peut-être bien plus que ça. Fait que je garde toujours un petit montant. D'ailleurs, il faut que je remplisse le backpack avec un montant d'argent avec lequel vous vous croyez confortable. Moi, je dirais, là, si tu es capable, mets un minimum 20, 50, peut-être même 100. Puis j'ai même du change. Pourquoi? Ben, ça prend pas de place. Il doit y avoir un 2 là-dedans. Il y a des 25 cents, en tout cas. Fait que c'est ça qu'il y a là-dedans. Le trip de ces petites boîtes-là, c'est voir comment tu stockes que tu peux mettre dedans. Puis si tu peux mettre quelque chose qui fait 2 affaires, c'est encore mieux. Alors, le plus de choses possibles qu'on peut mettre dans ça et le plus pratique possible que ça peut être. Fait que, définitivement, la mienne, c'est pas la coche. On va travailler là-dessus. Mais ça vous donne une idée de qu'est-ce qui est possible. OK, il marche. Il faut vraiment s'y mettre du tien. Checkez ça. Non. Tabarouette. On réessaye une autre fois. Et voilà! Ça a marché. Bon, ben j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite à faire votre propre go bag. Ça pose être un backpack. L'affaire, le fun de ça, c'est de. La première fois qu'on le fait, c'est de prendre qu'est-ce qu'on a déjà. Regarde qu'est-ce que tu as déjà. Tout le monde a un tiroir avec toutes sortes de cossins dedans. Des affaires qui traînent dans les fonds de garde-robe. Même dans une vanne, des fois, on a des trucs qui. Hey, on a ça, nous autres. Tu sais, fais le tour et prépare-toi un sac en cas d'urgence. Puis l'autre affaire qui est le fun, c'est que si la journée que tu notes besoin, tu l'as. Ou ce que tout le monde va courir pas de tête, mais toi, tu es déjà équipé, tout est chill, tout est relax, tu as ce qu'il faut. Je ne vous conseille pas de le laisser à vue dans la van, c'est parce que là, ça peut inviter des gens, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, puis il y en a des fois qui sont curieux, fait que pète la vitre pour juste venir chercher ça. Alors, de le garder quelque part où ce qui est pas à vue, et ça peut être bien pratique. Comme je vous dis, ce que vous avez vu aujourd'hui dans le mien, ça fait vraiment dur. Je vais prendre le temps. C'est une activité finalement en bout de ligne. Puis, ouais, déjà, quand tu l'as fait, là, fais de temps en temps, vide-les. Puis là, peut-être que ça fera plus de sens qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis là, tu as peut-être trouvé d'autres choses. Puis, je pourrais mettre ça à la place. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Comme j'expliquais, où ce que je garde un grand espace libre au cas où je n'ai besoin. Parce que ben, je vais m'en servir, mettons, que pour aller en randonnée. Mais il y a pas qu'à faire là-dedans qui vont prendre d'abord parce que je n'ai pas de besoin. Il faut juste avoir la discipline quand tu reviens de le remettre dedans. Et ça, c'était une autre histoire. Mais oui, tu peux pas vivre en van life si tu n'as pas un backpack quelconque. Tout le monde a ça. Et c'est de se préparer à l'avance. Comme je vous dis, moi, c'est le modèle qui a fait mon bonheur.
chacun a ses préférences. Allez magasiner, allez voir en personne, toucher, jouer avec, découvrir les poches cachées qu'il y a partout dans ces affaires-là. Un autre truc qui serait le fun à mettre dedans, mais encore là, il ne faut pas qu'il soit à vue. Copie de tous vos documents importants, permis de conduire, enregistrement, assurance, passeport. C'est une belle place pour garder ça, parce que si tu n'as pas le temps d'aller fouiller où ce que tu l'as serré et que tu as besoin de sortir vite, ben au moins tu as une copie. C'est pas parfait, là, mais au moins il y a une copie de ça puis que tu l'as avec toi. Donc ça fait comme une preuve. Et l'autre affaire que je vous ai dit pour la petite boîte, c'est bien le fun. C'est un petit projet cool, même quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, parce que tu gardes ça dans tes poches puis il arrive de quoi, ben tu l'as déjà avec toi puis souvent on oublie qu'on l'a. Et c'est toujours une belle surprise de réaliser que soudainement, on n'est pas démunis, on a de quoi avec nous autres pour nous aider. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, ben, gênez-vous dans les commentaires, allez-y fort. Ça me fait plaisir de répondre comme d'habitude. Alors, merci d'avoir été là. Bonne soirée, bonne journée, bonne route. À la prochaine. Bye! Il y a bien des gens qui me demandent, Jerry, ça fait quoi ça dans la vie un machiniste? Ça ne mange pas en hiver. Premièrement, ça n'a rien à voir avec des machinistes de cinéma. D'ailleurs, j'ai aucune idée ça fait quoi un machiniste de cinéma. Un machiniste comme moi, qu'est-ce que ça fait? Prends un plan avec un dessin, une liste de matériaux à utiliser, et après ça, c'est à toi à figurer comment tu vas faire la pièce. Plus souvent qu'autrement, on n'a aucune idée ça sert à quoi le morceau qu'on fait. On fait toutes sortes d'affaires. On a un exemple. Ça ici. Morceau de métal. L'uréthane. Ça, c'est l'uréthane qu'on a coulé nous autres mêmes, qu'on a machiné. Ensuite, il fallait couper, trouer le morceau de métal. Puis là, on a découvert qu'il y avait une erreur de 40 millièmes entre ce morceau-là et ce morceau-là. Donc, il a fallu faire des ajustements. Puis après ça, on a découvert à quoi ça servait. Ça, c'est lié pour un quai, c'est un lien flexible pour un quai. Fait qu'on a mis toute cette précision-là, ben là, 40 millièmes, c'est un gouffre pour nous autres parce que je travaille souvent dans le 1 millième, 5 millièmes. Mais quand même, on s'applique, même si ça va servir dehors puis que ça va probablement se faire arroser avec la chiure de mouette. Et qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Fait que ça fait ça un machiniste.